Après l'appel au boycott de la semaine de 4 jours et demi, voici une nouvelle initiative pour autoriser une sorte de droit de retrait, comme si l'organisation de l'école de la République pouvait être optionnelle. Cette approche, en profonde contradiction avec les valeurs de la République, je la récuse. L'école de la République se doit d'offrir la même qualité d'éducation aux futurs citoyens, quels que soient leurs moyens ou leur lieu d'habitation, dans un souci d'égalité des droits propres à notre République. Lorsque l'on prétend être républicain, il n'est pas raisonnable de prôner une déclinaison optionnelle de cette égalité. Soyons clairs, ce texte ne recherche en rien le bien-être des écoliers. Il s'agit d'une stratégie de détournement des difficultés de certaines communes et des incertitudes de parents à des fins électorales. La campagne des municipales est bien lancée. Or, que se passerait-il si une telle loi était adoptée ? Les écoliers français continueraient à subir des journées de travail trop denses. La coupure du mercredi resterait un problème, tant du point de vue des chronobiologistes que pour les trop nombreux enfants qui passeraient ce temps devant leur télévision. Et c'est la démocratisation de l'accès au sport et à la culture qui serait remise en question. En fonction de leur lieu d'habitation, les enfants pourraient ainsi se voir nier la possibilité de faire des activités périscolaires. Quelle belle vision de l'égalité entre les territoires, de l'égalité des droits et de l'égalité des chances, pour reprendre l'expression consacrée. Car rappelons-le, revenir à 4 jours et demi, c'est avant tout une mesure de bon sens, répondant mieux au rythme des enfants et au souhait de leur donner accès, indépendamment de leurs moyens ou de leur lieu d'habitation, à des activités différentes, sportives, culturelles ou de toute autre nature. En complétant la refondation de l'école, les nouveaux rythmes élargissent le champ des possibles pour faire autrement, en ouvrant l'école sur son environnement, en décloisonnant les temps scolaires et périscolaires et en autorisant les innovations pédagogiques. C'est une avancée indéniable vers l'éducation partagée. S'il n'est pas possible de douter de la légitimité de cette réforme, il est néanmoins vrai que des adaptations sont à mener. C'est le temps de rodage propre à toute réforme ambitieuse. Je pense à la situation des animateurs, à la prise en compte des spécificités des maternelles, et à ce titre, j'approuve le principe des mesures d'aménagement prévues pour début 2014, et de façon plus globale, à la souplesse requise pour mieux coller aux réalités et spécificités de chaque école et de chaque municipalité. C'est en ce sens que nous demandons un assouplissement du décret pour dépasser, par exemple, la question des 9 demi-journées et permettre de concentrer les activités périscolaires sur une demi-journée. Mais quand j'entends que les familles et les mères sont méprisées, là, je ne suis pas d'accord. La loi a créé un magnifique outil pour organiser la concertation. Il s'agit des projets éducatifs de territoire, première étape vers la construction, la co-construction des politiques éducatives. Maires, équipes pédagogiques, éducation nationale, associations sportives, culturelles et de l'éducation populaire, les parents, le secteur médico-social, tout le monde doit se retrouver pour définir ensemble le rythme le plus approprié pour mener les activités choisies et adaptées à chaque école. La concertation est effectivement la clé de la réussite de cette réforme. Et c'est dans ce sens que nous devons œuvrer, car ce travail tous ensemble ne va pas de soi. Il y a une culture forte de cloisonnement entre les uns et les autres qu'il faut déconstruire. Chacun doit apprendre à parler le langage de l'autre, et cela ne va pas toujours de soi. Je salue d'ailleurs ici la mise en place de la mission d'information sur le rôle des parents, dont les conclusions seront, j'en suis sûre, très utiles. L'autre clé réside dans le financement. Si la gratuité des activités périscolaires demeure un prérequis, les difficultés de certaines communes ne doivent pas être occultées. Aussi, en raison du principe d'équité territoriale qui nous est cher, les écologistes demandent la pérennisation de ce fonds. Le gouvernement a d'ailleurs récemment annoncé sa reconduction en 2014. C'est une bonne chose et nous continuerons à être vigilants à ce propos. En outre, je rappelle que l'enquête de l'AMF nuance le poids financier de la réforme dénoncée par certains de nos collègues de l'opposition. Elle indique d'ailleurs que plus de 80% des communes ayant mis en place la réforme des rythmes sont satisfaites, il faut le rappeler. En conclusion, vous l'aurez compris, nous nous opposons fermement à cette proposition de loi qui répond à des considérations politiciennes bien éloignées des écoliers. N'oublions pas que cette réforme, comme la refondation de l'école, permet justement de revenir sur les décisions néfastes de la précédente majorité qui ont contribué à dégrader l'éducation nationale. Les 80 000 destructions de postes, la suppression de la formation des enseignants ou encore les nombreuses fermetures de classes, pour ne citer que quelques exemples.
Comme je l'ai déjà dit, voir les mêmes personnes qui ont soutenu ces agissements prendre la tête de la contestation des nouveaux rythmes ne me semble ni légitime ni sérieux. Au lieu d'agir en politiciens, les législateurs devraient se concentrer sur les prochains chantiers à mener. Aujourd'hui, l'ascenseur social est cassé. Notre école compte parmi les plus reproductrices des inégalités sociales et les plus stressantes pour tous les élèves et spécialement ceux qui sont en difficulté. C'est en changeant les approches que nous parviendrons à redresser la situation et la nouvelle enquête PISA nous confirme l'urgence d'agir. Il faut remettre à plat la façon dont on enseigne, favoriser les innovations et les nouvelles pédagogies. Il faut en finir avec l'école comme lieu d'apprentissage de la compétition alors qu'elle devrait être un lieu de coopération, un lieu d'éducation pour toutes et tous, n'excluant personne, mais proposant des pédagogies et des méthodes adaptées aux besoins de chacun. Pour redonner un sens à l'éducation, il est grand temps de sortir de cette querelle politicienne des rythmes pour s'atteler aux prochains chantiers que sont la réforme du collège, celle des programmes, le métier d'enseignant ou encore l'éducation prioritaire. C'est là notre devoir en tant que législateur, être ambitieux pour nos enfants. Les défis sont devant nous, alors cessons de prendre du temps à vouloir revenir vers une organisation dont nous savons tous qu'elle est néfaste pour les élèves. Je vous remercie.